2. Je dis bonjour à tous ceux et celles que je n'ai pas salués. N'oublions jamais cette parole de Paul à tous les chrétiens de la terre. Dieu nous a donné non seulement de croire, souffrir pour Christ. Ne lâchons rien, même quand ça va mal, même quand il y a de grandes souffrances, ne lâchons rien. Dieu nous a donné de croire, non seulement de croire, mais de croire, de résister. Le titre, employez ce que Dieu vous a donné. Ne perdons pas notre temps à essayer d'utiliser des talents que Dieu ne nous a pas donnés. Employez ce que Dieu vous a donné. Je voudrais lire avec vous, en français courant, Romains 12, verset 3. Français courant. À cause du don que Dieu m'a accordé, dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. Verset 5. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'unité avec le Christ et nous sommes tous les uns les autres comme les parties d'un même corps. Amen. Amen. Verset 6. Nous avons des dons différents à utiliser selon que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire dans la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Amen. Verset 9, l'amour doit être sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Amen. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Verset 16. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Dans l'Église, nous devons accepter des tâches modestes. Il n'y a pas que l'estrade. Ne vous prenez pas pour des sages. Amen. Amen. Employez ce que Dieu vous a donné. Un proverbe danois dit « Ce que vous êtes est un don de Dieu pour vous. Ce que vous faites de vous-même est votre don à Dieu. » Ce que vous faites de vous-même est votre don à Dieu. Dieu a droit au meilleur de vous-même. Il vous a façonné dans un but précis et il espère vous voir utiliser ce qu'il vous a donné. Il espère ou il souhaite vous voir utiliser au mieux ce qu'il vous a donné. Dieu ne veut pas que vous ayez envie des dons que vous n'avez pas, mais il veut que vous employiez ce qu'il vous a donné. Si vous employez ou si vous voulez servir le Seigneur dans un domaine où vous n'avez pas été préparé,
C'est comme si vous vouliez enfoncer une cheville carrée dans un trou rond. C'est frustrant et cela produit un résultat peu convaincant. Parlez-en à Didier ou à Nance, les spécialistes du bricolage tout-terrain, ils ne vous diront pas le contraire. D'autre part, vous y perdrez votre temps, vos talents et votre énergie. Le meilleur usage que vous puissiez faire de votre vie, c'est de servir le Seigneur en tenant compte de la forme qu'il vous a donnée. Et pour cela, il faut la découvrir, apprendre à la connaître, puis l'utiliser. Et pour découvrir la forme de votre personnalité, Paul a écrit, Éphésiens 5, 17, « C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. » Pas un petit peu ni à moitié. Paul dit, soyez remplis de l'Esprit. Ça sous-entend que la présence de l'Esprit dans la vie d'une personne conduit à la sagesse. N'oublions pas que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ne laissons pas passer un jour de plus sans chercher à savoir ce que le Tout-Puissant souhaite vous voir être et faire. C'est important d'être et ensuite de faire. Pour commencer par évaluer nos ressources, Paul nous conseille de faire une liste de nos points forts et de nos points faibles. Donc, nous venons de le lire, Romains 12, 3. N'ayez pas une haute opinion de vous-même, plus haute qu'il ne faut. Ça, c'est l'orgueil. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la foi que Dieu lui a donnée. En d'autres mots, employons ce que Dieu nous a donné. L'apôtre appelle à ne pas se croire chargé par Dieu de plus que ce qu'il nous a réellement confié. Ça signifie évaluer de manière juste leur rôle et leurs capacités. Le chrétien n'est pas appelé à tout faire. Mais il fait partie d'un corps, ce qui suppose qu'il puisse collaborer avec d'autres. On peut dire Amen. Vous remarquerez que les forces spirituelles et les capacités naturelles sont toujours confirmées par les autres. Si vous croyez être un bon enseignant ou un bon chanteur et que les autres ne sont pas d'accord, pensez-vous avoir raison? Ou si vous êtes sûr d'être un meneur, jetez simplement un coup d'œil par-dessus votre épaule et si personne ne vous suit, vous vous trompez. Plus vous mûrissez spirituellement et plus vous présentez les caractéristiques d'un grand nombre de dons. Vous pouvez par exemple servir ou donner généreusement de vos biens parce que vous avez grandi spirituellement et non pas parce que c'est votre don. Pour découvrir nos forces et nos ressources, essayons tout simplement de nous rendre utiles. Un petit amen? Essayons tout simplement de nous rendre utiles à l'Église. D'ailleurs, nous sommes sauvés pour ça. Dieu veut nous utiliser. Nous sommes sauvés parce que Dieu fait de nous des instruments de bénédiction et personne, je dis bien personne, ne doit rester passif. Celui qui veut servir dans le chant, la musique ou autre, doit commencer par exercer pour ensuite savoir s'il a sa place ou pas. Mais il recevra la confirmation des autres. J'en veux pour preuve qu'ici, à l'Église, plusieurs frères sont passés par là, et sœurs. Et
sont contents de leurs efforts et de leur persévérance, reconnus par l'Église, et peuvent dire « Oui, le Seigneur m'a appelé à faire cela ». Nous avons plein d'exemples. Ils sont sur l'estrade. Bien sûr que je pourrais donner leur nom pour les honorer, ce qui serait juste. Je ne le ferai pas. Pour ne pas que leurs mollets se mettent à enfler. Pourtant, toute la Bible nous encourage à rester humble, simple et à ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Mais ce qui n'annule nullement qu'on peut recevoir des encouragements mérités. Toute la Bible est remplie d'encouragements. J'ai besoin d'être encouragé. Tu as besoin d'être encouragé. Mais tu as besoin de le recevoir, l'encouragement. Il y a des gens qui sont encouragés et puis ça les laisse passifs. Non, 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 pas du tout. De nombreux livres proposent la démarche inverse et ils affirment de découvrir votre don spirituel et vous saurez quel ministère vous devez exercer. En fait, commencez plutôt par servir et vous découvrirez vos forces spirituelles. Tant que vous ne vous engagez pas dans un service, vous ne saurez pas dans quel domaine vous êtes doué. Vous avez des capacités, des dons cachés que vous ignorez parce que vous n'avez jamais essayé de les pratiquer. Je vous encourage à vous lancer dans des activités que vous ne connaissez pas. Quel que soit votre âge, je vous encourage à faire de nouveaux essais. J'ai appris que de nombreuses personnes se sont découvertes des talents cachés à l'âge de 70, 80 et même plus. Aux États-Unis, une femme de 90 ans gagne des courses à pied, 90 ans, remporte des victoires de 90 km, de 10 km, pardon. Elle a découvert qu'elle aimait courir à 78 ans. C'est pas à Marseille, c'est aux États-Unis, c'est un peu plus sérieux. Je ne suis pas en train de dire que nos frères et sœurs avancés dans l'âge, dont je fais partie, devraient venir à l'église en courant. Il y a une nuance. N'essayez pas de découvrir votre don avant de servir le Seigneur quelque part. C'est en vous engageant dans un service que vous découvrirez là où vous êtes le plus efficace. Vous savez que l'activité qui honore Dieu est précieuse à ses yeux. L'activité qui honore Dieu est précieuse à ses yeux. Proverbe 12 au verset 15. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Et nous l'avons vu, psaume 100, servez l'Éternel avec joie. Mais il y a l'inverse. Psaume 18 au verset 9, celui qui se retire dans son travail est frère de celui qui détruit. Dommage que dans l'Église de Christ, il y a des personnes qui abandonnent leur poste, se retirent dans le service pour des raisons inconnues ou des motifs non valables, peut-être pour un confort personnel, pourtant ils sont en bonne santé. C'est pour ça que Paul dut avertir les Galates que devant Dieu, chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Ne l'oublions pas ça dans le service. Chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Essayez d'enseigner, de diriger, de chanter ou de vous occuper des ados, même si vous n'arrivez pas, ça ne sera pas un échec, mais tout simplement une expérience. Et vous découvrirez où vous êtes vraiment efficace. Ça peut, pour ceux qui présentent une mobilité réduite, ça peut être la prière. Toute la Bible nous montre que la prière occupe un rôle important au service de Dieu. La prière nous change. Elle fait changer les choses. Sinon, l'apôtre Jacques n'aurait pas écrit à ses chrétiens en difficulté, en souffrance.
la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors je vous encourage à prier. Priez pour tous les saints, dira Paul. Priez par l'Esprit. Priez en tout temps. Priez pour les autorités qui nous gouvernent. Prions en tout temps. C'est important de tenir compte de l'orientation de notre cœur et de notre manière d'être. La manière d'être. C'est ce que Dieu voit. Hein. Lui, ne le trompe pas. Hein. Galates 6, verset 4, Paul conseille que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il y découvre quelques aspects louables, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non pas par comparaison avec les autres, car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Autrement dit, progresser dans la foi ne consiste pas à se comparer ni à se juger meilleur que les autres. Les ennemis dont Paul parle dans l'évangile aux Galates semblaient adopter une attitude orgueilleuse. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu renverse la maison des orgueilleux. Dieu a horreur des orgueilleux. Seigneur, change-moi. Posons-nous ces questions. Alors là, c'est du sérieux. Qu'est-ce que je préfère faire dans l'Église? Quand je me sens vivre, quand est-ce que je me sens vivre pleinement? Quand le temps ne compte plus, quelle activité suis-je en train de faire? Est-ce que j'aime la routine ou le changement? Suis-je plutôt introverti ou extraverti? Une personne rationnelle ou intuitive? Qu'est-ce que je préfère? Mais qu'est-ce que je préfère? Travailler seul ou en équipe? Pratiquer la compétition ou la collaboration? Faites part de vos réflexions à un ami et demandez-lui son avis. Commencez par Jésus. C'est utile d'analyser nos expériences et d'en tirer des leçons. Repensez à votre vie et réfléchissez aux événements qui vous ont marqué. Nous avons un exemple en Deutéronome 11, au verset 2. Moïse dit aux Israélites, « Aujourd'hui, vous savez ce que l'Éternel vous a appris. » Aujourd'hui, vous savez ce que l'Éternel vous a appris. Contrairement à vos enfants qui n'en savent rien et qui n'étaient pas là, vous qui êtes là aujourd'hui, vous savez ce que l'Éternel vous a appris. Et il continue, sa grandeur, ses déploiements de puissance, ainsi que les signes miraculeux, vous avez vu comment il a traité l'armée égyptienne, comment il a fait déferler sur eux les eaux de la mer des roseaux et comment il les a fait disparaître pour toujours. Ceci pour dire que les expériences oubliées ne servent à rien. Elles n'ont aucune valeur. Il est important pour nous de prendre des notes sur nos réflexions spirituelles. Paul avait peur que les Galates oublient leurs souffrances et il dut les reprendre. « Avez-vous fait de telles expériences pour rien ?» leur dit-il. Les Galates s'étaient laissés séduire par de faux enseignants, les spécialistes du mensonge, et ils voulaient passer à un autre évangile. Et Paul leur dit, ça ne va pas la tête, il n'y a pas un autre évangile. Même si un ange du ciel vous annonce un évangile différent de celui que je vous ai annoncé, qu'il soit maudit, dit Paul. Qu'il soit maudit. Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Au moment même où nous traversons une épreuve, un échec ou une pression, nous avons du mal à comprendre le plan de Dieu. Par exemple, lorsque Jésus a lavé les pieds de Pierre
et que ce dernier n'approuvait pas ce geste, Jésus lui a dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Et c'est vrai que nous réalisons toujours après coup que le Seigneur a permis tel ou tel problème pour notre bien. Il faut du temps pour analyser nos expériences. Il faut du temps. Aussi, je vous conseille de réserver tout un week-end pour faire le bilan de votre vie et vous découvrirez dans quel domaine vous êtes le plus efficace. Vous savez que trop de confiance en nous-mêmes peuvent nous tromper et nous orienter sur une mauvaise voie. C'est important de faire le bilan de sa vie spirituelle. Parce que entre ses mains, Dieu nous veut utiles, efficaces, fidèles, obéissants. C'est important de faire le bilan de sa vie chrétienne. Comme le Seigneur sait ce qui est le mieux pour nous, nous devrions accepter d'avoir été créés ainsi. Pourquoi lui contester? Et puis, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile? La forme de notre personnalité a été décidée par notre Dieu souverain pour son but. Et nous ne devrions pas la mépriser, ni la rejeter. Au lieu d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, réjouissons-nous de ce que Dieu nous a donné. Éphésiens 4, verset 7. Chacun de nous a reçu un don particulier, de ce que le Christ a généreusement accordé. Pierre dit la même chose, chacun a reçu un don. Chaque chrétien a reçu un don. Vous ne dites pas amen? Chacun de vous avait reçu un don. Donc, certains en ont plusieurs, mais tu as au moins un don ce matin. Dieu t'a donné non seulement de croire, mais aussi de souffrir pour Christ. Ce n'est pas un don, ça? De souffrir pour lui. Accepter la forme de votre personnalité, c'est aussi savoir admettre nos limites. Nul n'est appelé à tout faire. Personne n'est doué pour tout. Nous avons des rôles bien précis. Paul avait compris qu'il n'était pas appelé à tout accomplir, mais de se réserver exclusivement pour le ministère que Dieu lui avait accordé. Aussi dira-t-il aux Galates, si je devais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il a encouragé les chrétiens à demeurer dans le champ de travail que Dieu leur avait confié. Je vous le lis, 2 Corinthiens 10, 13. Quant à nous, ne nous laisserons pas aller à une fierté démesurée. Il va fort, hein, le frère, là. Mais nous prendrons comme mesure les limites du champ d'action que Dieu nous a confié. Dieu a fixé un cadre, des limites au service qu'il nous a confié. Et notre personnalité détermine notre spécialité. Si tu es doué pour le chant, eh bien, ton service, ton ministère sera le chant. Lorsque nous essayons de servir en dehors de ces limites, ne soyons pas surpris si nous vivons des tensions supplémentaires que nous nous sommes accordées. Le chrétien peut être comparé à un athlète de haut niveau. Dans un stade, chaque athlète court sur une piste qui lui a été attribuée et il doit rester dans son couloir sous peine d'être disqualifié. Vous avez compris ce que je dis là? Dernièrement, là, au Tour de France cycliste féminine,
Et il y a quelqu'un qui a enfreint le règlement, et bon, il a été pénalisé. Et après ça, il a fait des raisonnements. Ils l'ont mis hors course. Tu dégages. Donc si Dieu nous donne des lois, si Dieu nous donne des commandements, nous devons rester dans ces commandements et ne pas passer outre. Sinon, je ne veux pas dire qu'il y a punition, mais tu te punis toi-même. Tu te punis toi-même. Ne regardez pas avec envie ceux qui courent à côté de vous, mais occupez-vous simplement de finir la course. Comme le disait Paul, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel de Dieu. C'est clair, c'est net et c'est précis. Philippiens 3,15. Le Seigneur veut que vous soyez content de votre personnalité, pour la simple et bonne raison que le diable tentera de vous enlever votre joie en vous poussant à comparer votre ministère à celui des autres. Et en même temps, en vous poussant à adopter votre ministère aux attentes des autres. Aux attentes des autres. Et ces pièges mortels vous empêcheront de servir le Seigneur comme il le souhaite. Alors que faire? Chaque fois que vous perdez votre joie de servir, demandez-vous si ce n'est pas à cause de l'une de ces deux tentations. Paul nous invite à ne jamais nous comparer aux autres. Mais c'est normal. Chaque individu que Dieu a créé est individuel. Pourquoi je vais être poussé à ressembler à quelqu'un d'autre? Peut-être parce qu'il est moins orgueilleux que moi, mais Dieu déteste les orgueilleux, mais il les guérit aussi. Il les guérit. Galates 6,4, que chacun, nous venons de le lire, examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il y découvre quelques aspects louables, alors il aura en éprouvé de la fierté par rapport à lui-même et non pas par comparaison avec les autres, car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Vous êtes d'accord avec ça? Sinon, je m'en vais. Il y a deux raisons pour lesquelles nous ne devons jamais comparer notre personnalité, notre ministère ou son fruit avec celui des autres. D'une part, vous trouverez toujours quelqu'un qui semble travailler mieux que vous, et cela risque de vous décourager. Et d'autre part, vous trouverez toujours quelqu'un qui semble moins efficace que vous, et là, vous risquez de devenir orgueilleux. Chacune de ces deux attitudes freinera votre service et vous enlèvera votre joie. Ce n'est pas pour rien que Paul a affirmé qu'il est inutile de se comparer aux autres. Et il qualifie de folie et de stupide ce genre de comparaison. 2 Corinthiens 10, au verset 12. « Certes, nous n'aurions pas l'audace de nous prétendre égaux ou même comparables à certains qui se recommandent eux-mêmes. La mesure avec laquelle ils se mesurent, c'est eux-mêmes. » Ils ne sont pas orgueilleux, ceux-là. Et ils se comparent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. N'est-ce pas là une preuve de leur folie, dit l'apôtre. Une autre version dit « Ils se prennent eux-mêmes comme mesure pour se mesurer et faire des comparaisons. Ils sont stupides. » Et là, on comprend mieux pourquoi la nouvelle naissance, la mort à soi et être rempli de l'Esprit sont nécessaires au royaume de Dieu. Parce que si nous marchons selon la chair, nous allons mourir. Vous verrez que certaines personnes, ne comprenant pas votre personnalité, essaieront de vous pousser dans un service où Dieu ne vous a pas appelé. Ignorez-les. Tout simplement, ignorez-les. Paul a souvent dû faire face aux critiques de ceux qui ne comprenaient mal son travail et il répondait toujours la même chose. Évitez les comparaisons, méfiez-vous des exagérations, ne recherchez que l'approbation divine. Amen. Nous recherchons que l'approbation divine. Dieu
a pu utiliser Paul de façon merveilleuse parce qu'il ne s'est pas laissé distraire par les critiques, par la comparaison de son ministère avec celui des autres, et encore moins par des discussions inutiles. À ce propos, quelqu'un a dit « Si ma vie est stérile, peu importe comme loup. Si ma vie est fructueuse, peu importe comme critique. » Vous remarquerez que les mauvais ouvriers tenteront toujours d'inverser les rôles dans le but de vous décourager. À l'église de Philippe, Paul parle de chrétiens qui marchent en ennemis de la croix. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils finiront par se perdre. En tant que chrétien, marcher en ennemi de la croix, ça fait bizarre. Mais s'ils continuent dans cette voie, ils finiront par se perdre. Continuons à développer notre personnalité. La parabole des talents racontée par Jésus montre que Dieu s'attend à ce que nous tirions le maximum de ce qu'il nous donne. Alors, gardons notre cœur plus que toute autre chose, afin que le service que nous lui offrons glorifie Dieu. Et c'est le but de l'adoration. Philippiens, chapitre 1, verset 9. Que votre amour gagne de plus en plus en connaissance et en parfait discernement, afin que vous puissiez discerner ce qui est parfait. Ensuite, il conseille à Timothée, maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé. Dieu, des fois, nous donne des dons, mais nous laissons mourir ce don. Paul, il dit à Timothée, maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé. Je disais tout à l'heure que le chrétien peut être comparé à un athlète de haut niveau qui a besoin de s'entraîner pour garder sa forme. Et s'il néglige l'entraînement, eh bien ses muscles diminueront et il perdra toutes ses ressources. De même, si vous n'utilisez pas les capacités et les dons que Dieu vous a donnés, vous finirez par les perdre. Jésus a enseigné la parabole des talents pour souligner ce point. En parlant de l'homme qui n'avait pas employé ses biens, le maître dit « ôtez-lui son talent et donnez-le à celui qui en a 10. » Si nous n'employons pas ce que Dieu nous a donné, nous finirons par le perdre. Mais si nous l'utilisons, Dieu le fera fructifier. 1 Timothée 4, au verset 14. « Ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce. » Et au verset 15, « Prends ces choses à cœur, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. » Je prie le Seigneur pour qu'il y ait des frères et sœurs dans l'Église, que je sois frappé par tes progrès. Ça veut dire, quel que soit votre don, vous pouvez les faire fructifier et les développer en les mettant en pratique. Ne nous contentons pas d'un don à moitié développé, mais faisons des efforts. 2 Timothée 2 au verset 15, « Efforce-toi » donc il y a un effort à faire, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu un homme qui a fait ses preuves, qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. » Donc quand vous témoignez, quand vous parlez du Seigneur, quand vous parlez de la vérité, la parole de Dieu, n'ayez pas à rougir. C'est votre force. Que Dieu renouvelle. Quand nous témoignons de Jésus, c'est notre force. Et Dieu va continuer à le faire. Ne manquons aucune occasion de développer notre personnalité et faisons des progrès dans ce domaine. Employons ce que Dieu nous a donné. Au ciel, nous allons servir le Seigneur pour toujours.
Amen. Ah oui. C'est pour ça que nous nous préparons ici-bas. Pour ça que Dieu a donné des dons. Pour que nous soyons aptes, quand nous entrons dans le ciel, à continuer à le servir par la louange. Préparons-nous dès maintenant à ce service éternel, en nous entraînant. On comprend pourquoi Paul dit aux chrétiens du monde entier, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous. Comme des athlètes qui s'exercent pour les prochains Jeux olympiques, vous savez où ils seront? D'accord. Nous, je dis bien, nous nous préparons pour le grand jour. Pour le grand jour. 1 Corinthiens 9, 25. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Et il ajoute, alors que nous préparons pour une couronne qui ne flétrira jamais. Notre service, le service que nous préparons auprès du Seigneur, c'est du sérieux. Nous nous préparons pour des responsabilités, mais aussi pour des récompenses éternelles. De nombreuses personnes prient le Seigneur de leur susciter ce qu'elles implorent, un esprit de renouveau dans leur cœur. C'est normal. C'est une bonne chose. Chaque chrétien a besoin d'être renouvelé. Cependant, elles continuent à se mouvoir dans un environnement spirituel désertique, transformant leur cœur en une telle aride. Et ça, ce n'est pas normal, parce que c'est un travail de destruction. C'est un travail personnel de destruction. Frères ou sœurs, cherche en toute chose la présence du Seigneur. Et l'Éternel, qui est fidèle dans ses promesses, renouvellera ton cœur. Ésaïe 41, au verset 17. Les opprimés, les pauvres, cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif qui dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Je ferai jaillir des sources au milieu des vallées. Je transformerai le cœur en étang d'eau rempli d'eau et le pays aride en source jaillissante. Ce n'est pas une promesse, ça. Et il nous faut rentrer dans ces promesses. Tout comme rentrer dans le repos. Lorsque le doute envahit ton cœur et que ton âme se croit privée de la grâce de Dieu, écoute ce que te dit celui qui a compassion de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. C'est Dieu qui te dit ça ce matin. C'est Dieu qui te dit ça. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Quelles que soient tes galères, quelle que soit ta maladie, quelles que soient tes déceptions, mon amour, dit Dieu, ne s'éloignera point de toi. Si tu continues à penser, je crois en la parole de Dieu, mais mon cœur est envahi de ténèbres et je me sens désespérément seul, Dieu te rétorque dans son amour. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai dans des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux leurs ténèbres en lumière. Et les endroits tortueux en plaine, voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai pas. Je finis. Le Seigneur Jésus ne te tiendra jamais rigueur de tes plaintes, de tes doutes. Christ lui-même a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et nous ne parviendrons jamais à nous représenter toute la souffrance que Jésus a éprouvée lorsque, à Golgotha, crucifié, il se sentit abandonné par son Père, afin que tous ceux qui croient en lui ne se sentent, eux, jamais abandonnés. Je conclus par cette parole de Paul aux Colossiens, Colossiens 3, 25. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela
comme pour le Seigneur, quel que soit votre travail. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage réservé au peuple de Dieu. Et le maître que vous servez, c'est Christ. Ce n'est pas Jérôme, ce n'est pas les anciens. Le maître que vous servez, c'est Christ. Celui qui agit mal recevra quant à lui le salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Ne perdons pas notre temps en essayant d'utiliser des talents que Dieu ne nous a pas donnés. Jésus a dit, « Celui qui m'aime suit mes enseignements. Celui qui ne m'aime pas ne met pas ma parole en pratique. » Bien plus tard, Paul écrivait aux Corinthiens, « C'est par cet évangile que vous êtes sauvés, si vous le recevez comme je vous l'ai annoncé, sinon vous aurez cru en vain. » La parole que Dieu nous a donnée, nous sommes sauvés si nous la recevons comme la Bible nous le dit, comme la parole nous l'enseigne. Voulons te remercier, Seigneur, pour ta présence, et tu nous as donné une parole, la vérité, et en même temps, tu nous as donné l'intelligence de connaître celui qui est le véritable. Et tu es dans le véritable, dans le Christ Jésus. Nous te remercions parce que ta parole agit dans notre cœur, elle nous fait changer. Seigneur, elle nous permet de nous venir vers toi pour te servir efficacement, dans l'obéissance, dans l'humilité aussi, Seigneur. Merci pour ta parole et ton esprit. Ils sont essentiels à nos vies, Seigneur. Ils sont le moteur de nos vies et nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Toutes les fois que nous pouvons la proclamer, Seigneur, nous te donnons gloire et nous célébrons ton nom. À ton nom, reviens ce matin encore toute la gloire. Amen. 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 Si quelqu'un a vraiment à cœur d'élever la voix, faites-le tout simplement. Si quelqu'un parmi nous a vraiment à cœur de dire merci Seigneur pour ce que tu es, merci parce que tu m'as fait venir devant toi alors que je ne méritais rien, alors que tu ne me dois rien, mais tu m'as fait venir devant toi dans le but de me sauver. Si quelqu'un veut élever sa voix, faites-le tout simplement. Soulagez votre cœur et Dieu vous rafraîchira encore. Il est celui qui rafraîchit la foi profondément, il le fait profondément. Et je crois que Dieu veut continuer à te faire du bien, mon frère et ma soeur. Amen. Amen. Well, I heard there was a Savior called. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the